Voyez, souvent lorsqu'on parle de la vie sentimentale, lorsqu'on parle de ces points que nous expliquons souvent, beaucoup de personnes ont l'impression que le mariage, le monde du mariage, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. C'est pas difficile. C'est pas difficile, bien sûr. Quand je dis c'est pas difficile, il y a un prix à payer. Il faut vouloir. Lorsqu'on veut quelque chose, lorsque nous sommes décidés à quelque chose, on va l'obtenir. Et principalement, nous qui avons une aide qui est, je dirais, qui ne peut pas faillir, infaillible, qui est l'aide du propre Dieu. Alors même si vous entendez beaucoup de choses, il faut faire attention à ceci, il faut faire attention à cela, c'est comme la vie avec Dieu. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est Dieu qui nous donne la condition. Les mois passent, les années passent, on s'affermit. Le mariage, c'est la même chose. Il y a beaucoup de choses, mais lorsque nous sommes avec Dieu, Dieu nous donne la condition de pouvoir chaque fois mettre en pratique ces points tellement importants, et cela apporte la bénédiction dans le mariage, dans la vie sentimentale. Si on peut afficher le verset de ce que nous allons parler ce soir. Alors il dit le suivant. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Là, dans le livre des Ecclésiastes, le chapitre 4, le verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Vous voyez que le mariage, c'est l'union de deux forces. Je suis une force, Monique en est une autre. Lorsqu'on décide de se marier, on va choisir le terme, lorsqu'on décide de s'unir, parce que c'est ça le mariage, il doit avoir l'union. Alors c'est une force qui va s'unir à une autre force. Ça veut dire, on n'a plus la même force. La force est double. C'est la raison pour laquelle le mariage ne peut pas être un élément de soustraction, mais plutôt un élément d'addition, voire de multiplication. La personne qui se marie ne peut pas avoir moins qu'avant. Si en tant que célibataire, j'avais la félicité, le mariage ne peut pas soustraire cette félicité. Elle apporte la félicité. Si en tant que célibataire, j'avais déjà une force, une condition, alors maintenant marié, c'est deux qui s'unissent. C'est ça la force du mariage. Il faut qu'il y ait l'union. Parce que s'il n'y a pas cette union, il peut avoir le mariage sur le plan, je dirais, administratif, mais ce qui doit arriver véritablement spirituellement ne se produit pas, alors, pardon, il n'y a pas de mariage. Oui, bonsoir tout le monde. C'est exactement cela. Il faut cette union des deux forces. Parce que, par exemple, lorsque les poids de la vie, si je peux dire comme ça, les problèmes, ils vont arriver, ce mariage il va subsister seulement s'il y a cette union. Justement, l'union des deux forces pour pouvoir combattre cela ensemble. On a même l'habitude de dire que deux têtes pensent mieux qu'une seule. Mais le problème, c'est qu'on voit parfois des mariages qui sont fragilisés justement à cause de cette division. Il y a un problème, on va dire un poids qui arrive dans la vie du couple, un problème à résoudre, et chacun veut résoudre de son côté. Donc, il existe parfois cette individualité. Individualisme. Voilà, cet individualisme, chacun veut résoudre les choses de son côté. Il n'y a pas cette... Non, on va se mettre ensemble. S'il y a eu un problème dans ton travail, s'il y a un problème avec le côté de ta famille, s'il y a un problème avec les enfants, non. On va s'asseoir ensemble et on va ensemble unir nos forces pour pouvoir résoudre cela. Donc, on voit la faiblesse dans beaucoup de mariages à cause de cette division qu'il existe. On parle souvent des problèmes financiers qui touchent la vie du couple, touchent la vie conjugale même. Parce que souvent, il y a cette idée, Monique, de division. Oui. C'est mon salaire, c'est ton salaire. Or, les deux doivent faire quoi?
Ils doivent s'unir. C'est plus mon argent, ton argent. C'est comme tu as parlé. Quand cela arrive, c'est comme si le mariage il existe seulement du côté administratif. Il y a même ceux, j'ai déjà entendu ça, il y a des personnes qui parfois rentrent dans un mariage avec cette pensée et même les choses à la maison sont divisées. Non, ça c'est à lui, ça c'est à moi. Si au cas où ça ne marche pas entre nous, au moins j'ai mes affaires. Il n'y a pas d'union. Et on dit que l'union fait la force. Et le couple, le mari et l'épouse, ne sont pas deux rivaux. Ils sont deux alliés. Mais souvent, on a l'impression que le mari est le rival de l'épouse ou l'épouse la rivale du mari. C'est comme si une compétition, mais dans le sens, je dirais, négatif. On parlait la semaine dernière, une compétition. De faire un va être meilleur, va faire tout pour que l'autre soit heureux, plus que l'autre. Dans ce sens, c'est positif. Mais là, parfois, on voit le mari, parfois, si l'épouse gagne plus, il a peur, il ne veut pas que l'épouse gagne plus. Mais si elle gagne plus, c'est pour le bien, ça veut dire, ça apporte le plus dans le couple. Mais parfois, cela arrive parce qu'il y a déjà quoi? Parce qu'il y a déjà cette division. La suite du verset dit le suivant. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Je relis cette partie. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Attention, ça c'est pas pour créer l'anxiété, parce que sinon la personne dit comme ça, pasteur, vous avez vu? La Bible dit que c'est pas dans ce sens. Il dit, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. Vous êtes seul aujourd'hui? Si vous êtes en Jésus, vous êtes ferme, ne vous inquiétez pas. Dieu prend soin de vous jusqu'au moment où alors il mettra une personne à votre côté. Donc il dit ici, vous voyez, que le mariage a plusieurs bénéfices. La vie du mariage a plusieurs bénéfices. Les bénéfices physiques, par exemple, on voit lorsque Dieu a créé l'homme, le propre Dieu a dit comme ça, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas parce que Adam dans le jardin d'Éden marchait tout triste, abattu, non. Il était parfait. Adam avait la présence de Dieu, il vivait au cœur de la présence de Dieu. Ce n'était pas ça. Mais Dieu a vu qu'il avait besoin d'être aidé. Dans la responsabilité qu'il avait, il fallait qu'il soit aidé. Et la Bible dit là en Genèse, Dieu a dit comme ça, on va faire pour lui une aide. Il n'a pas dit, on va créer quelqu'un pour lui. On va créer une autre personne. Le mot, c'est bien, une aide semblable. Ça veut dire, la personne qui va être mise aux côtés d'Adam sera une aide, comme Adam aussi sera une aide pour cette personne. Donc finalement, nous comprenons ici le rôle que chaque personne, chaque partie a dans le mariage. Le mari a comme obligation d'aider l'épouse et l'épouse a comme obligation d'aider le mari. Lorsqu'il y a cette vision, il y a l'union. Et s'il y a l'union, comme on disait, il y a la force. Oui. Il y a aussi la responsabilité qu'un doit avoir vers l'autre dans ce qui concerne aussi sa vie spirituelle. Parce que parfois, on voit, plutôt pour les couples qui sont déjà à l'église, ceux qui sont déjà dans la foi, il y a beaucoup se prendre soin dans le côté physique. Il y a beaucoup ce côté, non, il faut que rien manque à mon mari. Il faut rien manquer à mon épouse. Mais dans ce qui concerne le côté spirituel, il n'y a pas cette préoccupation. Et on ne peut pas oublier que cette aide, ce n'est pas seulement dans le côté physique. Si mon mari est là, si mon mari est là, si je suis là pour lui, c'est pour veiller aussi sa vie spirituelle, savoir s'il est bien. Parfois, on voit qu'il y a des couples qui sont là dans la foi et le mari il commence à refroidir à cause du travail. Ou l'épouse qui n'est jamais dans la maison de Dieu parce qu'elle travaille aussi. Il n'y a pas cette préoccupation pour la vie spirituelle. Mais tout ce qui est côté physique, tout est bon. À la maison, il n'y a rien qui manque. Donc, il y a trop côté physique, mais il y a cet handicap dans ce qui concerne la vie spirituelle. Et on a même ces mauvais exemples dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle du couple d'Ananias et Saphira. Un n'a pas veillé sur l'autre. Et là, on voit à la fin que toutes les deux, ils ont eu. Parce qu'il manquait ces soins pour leur vie spirituelle. C'est la raison pour laquelle, lorsque on veut s'engager dans le mariage, et maintenant pour vous, principalement, qui êtes célibataire, et on sait, Monique, parce que
lorsque la personne elle est célibataire, et à l'église, on sait qu'on a beaucoup de personnes, que ce soit déjà des femmes même d'un certain âge, comme on parlait, des hommes, aussi beaucoup de jeunes célibataires. On voit que souvent, il y a une précipitation dans la pensée. Et c'est à ça qu'on doit faire attention. Parce qu'il y a les critères du monde, il y a les critères de Dieu. Il y a les critères du monde et les critères de Dieu. Alors le célibataire qui veut avoir une vie sentimentale bénie, qui veut être bien établi, qui veut garantir la félicité sentimentale, les luttes viendront dans le mariage comme pour tout le monde. Mais pour avoir cette garantie, il faut que la personne alors, avant de se marier, il faut qu'elle établisse son choix sur les critères de Dieu. Parce qu'on voit que le monde a sa façon de voir les choses. Le monde voit de sa façon. Le monde se limite à peine au physique. Je ne sais pas si on a déjà affiché. Si on peut afficher, s'il vous plaît. Critères du monde et critères de Dieu. Le monde voit les choses à sa façon. Quelle est la façon que le monde voit les choses? D'une façon physique. Aujourd'hui, la personne veut se marier. Alors, elle dit, je veux un bon parti. Alors, elle cherche une personne qui a une apparence qui l'attire. Une personne qui, sur le plan matériel, a une certaine condition. Nous ne sommes pas en train de dire, attention, nous ne sommes pas en train de dire que, parce que souvent, lorsqu'on parle comme ça, la personne, tu disais tout à l'heure, la personne réfléchit et se dit comme ça, mais attends, est-ce que je veux me marier avec quelqu'un que je ne vais pas trouver? On va utiliser le thème que la personne dit, que je ne vais pas apprécier. À mes yeux, elle n'est pas belle, ou elle n'est pas beau. Cette question-là, c'est quelque chose qu'on reçoit souvent lorsqu'on parle de ça. Et ça crée un blocage. Bien sûr, on n'est pas en train de dire, bien sûr que la personne, par exemple, j'ai vu Monique, bien sûr, j'appréciais Monique physiquement. C'est pas là le problème. Mais le problème, c'est que la personne qui va s'appuyer sur les critères du monde, lorsqu'on parle des critères du monde, on parle de la pensée de l'homme lui-même, de la volonté de l'homme, de sa chair, de ses désirs naturels. Elle est limitée à peine au physique. Ah, il est beau. Ah, elle est belle. Ah non, elle est belle, c'est tout. Elle est bien. Et parfois, il y a des choses qui ne correspondent pas, parfois dans le caractère, dans l'attitude. Mais ça, c'est vite étouffé. Pourquoi? Parce que ce qui apparaît, c'est le côté physique. Et pas seulement physique dans l'apparence, mais physique aussi du côté matériel. Tant les hommes, mais aussi les femmes. Mais la personne qui est de Dieu, elle a un critère principal, qui est le critère spirituel. De la même manière qu'elle peut apprécier la beauté physique de l'autre personne, de dire oui, c'est vrai que sur le plan physique, il m'intéresse. Mais il y a une beauté qui est plus grande. C'est la beauté spirituelle. Et c'est là le critère qui sera décisif alors pour le choix de la future personne. Et celui qui choisit le critère de Dieu, parfois ça peut avoir même quelque chose dans l'apparence de l'autre qui ne va pas trop lui plaire au début. On a vu déjà tellement de témoignages comme ça, mais avec le passé du temps, en connaissant la personne, elle aime ce qu'elle voit. Elle passe à aimer ce qu'elle voit tout le temps à côté d'elle, parce que ces critères, c'est les critères de Dieu. Exactement. Vous voyez que lorsque la personne, et c'est ça, quand on parle, souvent les personnes nous trouvent un peu, peut-être répétitifs à ce niveau, mais c'est parce que c'est le chemin. Lorsqu'on parle, établissez votre vie spirituelle. Or, vous qui êtes célibataire, établissez votre vie spirituelle. Parce que le mariage est spirituel. Souvent, lorsqu'on parle de cette façon, elle commence à analyser, elle voit à l'extérieur, elle dit le suivant, mais écoute, je vois des personnes dehors qui sont mariées, qui ne croient pas en Dieu. Des personnes dehors qui, si on leur parle de Dieu même, à la limite, elles nous envoient dans les roses. Voilà l'apparence. Elle voit l'apparence. Elle dit, mais ces personnes-là, ça fait 30 ans qu'ils sont mariés, et ils sont là. Oui, mais ils n'ont pas la plénitude de la bénédiction. Je vais donner un exemple avec la vie spirituelle. La personne vient à l'église, elle passe la phase de la délivrance, elle est délivrée, elle n'est plus tourmentée par des esprits malins. Elle réussit à conquérir sur le plan matériel, elle est même guérie d'une maladie dite incurable. Elle trouve des solutions sur le plan matériel, physique, elle se marie même. Mais elle arrive un moment, elle sent qu'il manque quelque chose.
elle n'a pas la plénitude de la bénédiction. Pourquoi? Parce que la plénitude de la bénédiction, c'est vie avec la présence de Dieu. Il y a des gens, Isaac, des célibataires qui ne parlent pas avec leur bouche, mais ne cessent pas de se dire dans leur intérieur, « Ah, si je trouve quelqu'un, j'allais être la personne la plus heureuse. » Et la personne, elle n'a même pas encore le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça qu'elle a ce genre de pensée. Il a ce genre de pensée. Parce que la personne qui est spirituelle, naturellement, c'est naturel. Elle sait que ce qu'elle a est précieux. Oui. Elle a besoin de garder ce qu'elle a. Alors, une personne spirituelle va chercher une personne spirituelle. C'est la raison pour laquelle être une personne spirituelle, ce n'est pas venir à l'église. Parce que tout le monde peut venir à l'église. Une personne spirituelle, c'est une personne qui est née de Dieu et dont la vie est conduite par le Saint-Esprit. Donc si ma vie est conduite par le Saint-Esprit, le propre Saint-Esprit et l'intelligence spirituelle me dit, tu vas chercher quelqu'un qui est aussi conduit par le Saint. Les deux conduits par le Saint-Esprit, il y aura la plénitude du mariage. Mais lorsque la personne n'est pas encore née de Dieu, elle ne se préoccupe pas avec ça. Elle trouve la personne intéressante. Non, il est gentil, elle est gentille, non, elle est bien. Mais elle vient à l'église. Mais est-ce qu'elle est née de Dieu? Elle cherche des compatibilités dans tout, sauf la vie spirituelle. Voilà. Et souvent, ça, c'est mis de côté. Non, c'est pas trop grave. Tous les deux, on est à l'église. On n'est pas en train d'imposer ici quelque chose. Parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais aux yeux de la parole, on vous donne une direction. Pourquoi vous précipitez à voir quelqu'un? Parce que parfois, c'est la pensée, ah, il me faut quelqu'un, il me faut quelqu'un. Non. Je veux une femme spirituelle. L'homme qui est spirituel dit, je veux une femme spirituelle. Le jeune qui est spirituel dit, je veux une femme spirituelle. La femme qui est spirituelle dit, je veux un homme spirituel. Et nous savons que l'homme spirituel, il n'y a que Dieu qui peut donner l'homme spirituel. La femme spirituelle, il n'y a que Dieu qui peut donner. Et je dis ça maintenant, peut-être la personne à partir d'aujourd'hui dit, ah, je sais comment je vais prier. Ah, mon Dieu, donne-moi un homme spirituel. Mais la question, est-ce que vous êtes spirituel? Ah, donne-moi une femme spirituelle. Mais est-ce que vous êtes déjà spirituel? Donc, premièrement, c'est moi. Une fois que j'ai reçu le Saint-Esprit, Amen, Seigneur. Maintenant, je peux demander, parce que Dieu ne va pas me refuser. Parce que j'ai son esprit, il va me donner une personne aussi qui a son esprit. Et pour le couple aussi, qui est en train de... La personne qui est dans la foi et qui a quelqu'un, soit son mari, son épouse, qui ne partage pas encore de cette même foi, elle ou lui doit avoir aussi cette vision spirituelle. Dans quel sens? Dans le sens que lorsque je vais prier à Dieu, je vais faire mes propos pour mon mari, pour mon épouse, ce que je dois viser, c'est le côté spirituel. Parce que parfois, Isaac, la personne, elle veut... on n'est pas ici en train de dire que la personne elle ne passe pas par des moments difficiles. Ça doit être terrible de vivre avec quelqu'un à côté qui ne partage pas encore cette foi. Mais la personne, elle veut seulement que la personne, elle change avec ses critères. Genre, je veux que mon mari retourne à la maison, je veux que mon mari il arrête de boire, que mon épouse, elle change sa manière d'être, mais elle veut ça pour elle. Mais elle ne vise pas, par exemple, le salut de cette personne. Donc, quand j'ai cette vision spirituelle, bien sûr, je vais avoir le bénéfice d'avoir quelqu'un dans la même foi que moi. Mais ma vision principale, c'est de chercher pour son âme. Parce qu'on sait que la personne qui est sauvée, qui a cette vision spirituelle, elle va veiller, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, elle va veiller pour l'âme de son mari, de son épouse. Donc, ces critères, c'est plus pour elle. Parce que je sais que si je veux ça d'abord pour mon Dieu, si je veux gagner cette âme pour mon Dieu, je veux avoir le bénéfice aussi. Et elle ne peut arriver à cette vision que si elle-même, elle est spirituelle. Ça veut dire elle est née de nouveau, elle a cette vision. Mais si elle n'est pas née de nouveau, s'il n'est pas né de nouveau, alors elle peut même lutter pour que son mari, ou le cas du mari, l'épouse, soit cette personne fidèle physiquement. Mais elle-même n'est pas née de Dieu, difficilement il va naître de Dieu. Rien n'est garanti. Parce que ça sera déjà un poids pour la personne. Elle va lutter. On voit le cas de beaucoup de personnes qui ont débuté dans la chaîne de prière ici, dans la thérapie de l'amour, et elles ont resté au milieu du chemin. C'est parce que la personne n'avait pas cette vision spirituelle dans ce qui concerne sa vie sentimentale. Et la Bible dit, parce qu'il y a des personnes certainement qui nous écoutent, des épouses qui disent, mais moi je suis déjà mariée, et moi je suis né de Dieu. Et mon mari, il n'a pas encore accepté la foi, il ne vient même pas à l'église, ou vice-versa. Alors c'est ce que la Bible dit, que la femme qui est de Dieu, elle va sanctifier son mari.
Et vice-versa, l'homme qui est de Dieu va sanctifier sa femme. Ça veut dire quoi? Il va aussi l'amener par son témoignage à être cette personne spirituelle. Bien sûr, ça va être une lutte, ça va être une guerre, mais la garantie de la victoire est là. Vous savez que lorsque nous parlons de chercher, de prendre premièrement la vie spirituelle, c'est pourquoi? Parce qu'on doit avoir un soutien spirituel. Tu parlais tout à l'heure de la personne qui soutient de tous les sens. Soutien financièrement, soutien matériellement, soutien même, je dirais, dans le sens de l'amour, de la présence, de l'attention. Mais il faut aussi le soutien. Il faut le soutien spirituel. Vous qui cherchez une personne, vous devez penser à votre vie spirituelle. Je veux quelqu'un qui va m'aider. C'est comme souvent l'évêque Massé donne son témoignage. Il voulait une femme qui allait l'aider à garder son salut. Et ça doit être la vision de chaque célibataire. Comme tu disais tout à l'heure, l'épouse qui lutte pour le mari ou le mari qui lutte pour l'épouse doit avoir cette vision. Je veux avant tout qu'elle soit une personne de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle va m'aider à garder la chose la plus importante. Et moi aussi, je vais faire la même chose. Lorsque cette vision est établie, vous pouvez être sûr, il y aura la félicité dans le mariage. Le Saint-Esprit, justement, est celui qui nous aide dans cette démarche. Vous voyez qu'on ne peut pas, je peux dire que jeudi est la suite aussi de la réunion du mercredi. Parce que c'est tellement important. Beaucoup de personnes, malheureusement, se fracassent dans la vie sentimentale parce qu'il manque la direction du Saint-Esprit. Il faut chercher le Saint-Esprit. Lorsque vous focalisez pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous n'êtes pas en train de retarder votre bénédiction sentimentale. Au contraire, vous êtes en train d'investir. Parce que souvent la personne pense, ah non, mais si je commence à investir dans le Saint-Esprit, je suis en train de négliger ma vie sentimentale. Non, vous êtes en train d'investir dans votre vie sentimentale. Parce qu'une fois que vous avez le Saint-Esprit, ce n'est pas automatique. Si vous êtes obéissant, vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, il va vous aider. Le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Et la vérité, c'est dans tout. Ce n'est pas seulement dans la connaissance. Il va nous conduire dans la vie sentimentale vers celle qui est vraie, vers celui qui est vrai, pour garantir votre félicité sentimentale. C'est la raison pour laquelle maintenant, on va prendre quelques minutes. On va inviter le Saint-Esprit. Ne laissez pas le Saint-Esprit hors de votre vie sentimentale. Ne laissez pas vos émotions, ne laissez pas votre pensée vous conduire. Écoutez ce qui est prêché. Ça, c'est la direction. Ce n'est pas la direction de l'église ou du pasteur. C'est la parole de Dieu. Nous vous montrons. Suivez cette direction. En faisant cela, vous êtes en train de vous mettre dans le plan de Dieu. Et les plans de Dieu ne faillissent jamais. Ils vont toujours s'accomplir. Alors, si vous avez votre... Excusez-moi, il est tombé ici. Si vous avez votre corde à 3 fils, vous allez prendre en ce moment, vous voyez, ça revient toujours à ce qu'on dit. Ici, il y a Dieu, représenté bien sûr, le mari et l'épouse, unis à Dieu. Vous voyez que le Saint-Esprit, Dieu doit faire partie de la vie sentimentale. On va inviter maintenant le Saint-Esprit, là où vous êtes. Levez-vous s'il vous plaît et placez les mains sur votre cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez votre épouse, votre époux à votre côté, alors vous allez l'enlacer au nom du Seigneur Jésus. Afin que le Saint-Esprit puisse descendre sur vous. Et j'aimerais préciser que ce qui est transmis, ce n'est pas une accusation, non. Mais Dieu est en train de nous enseigner chacun. Parce qu'il nous aime, il vous aime. Et qu'il veut voir son projet sentimental, tel qu'il a établi dès le départ, s'accomplir dans votre vie. Avec les mains sur votre cœur, pour vous qui êtes célibataire, pour vous qui êtes marié, enlacez votre épouse, votre mari. Et je vais vous inviter en ce moment. Vous allez demander au Saint-Esprit avec vos propres mots. Vous allez dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de connaître l'amour qui vient de la foi. Ce n'est pas l'amour comme le monde proclame, non. Je veux être établi sur tes critères. Naturellement, le monde ne comprend pas, il ne pourra pas comprendre. Parce que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on juge. Et toi, Saint-Esprit, tu nous donnes cette compréhension. Et nous ne voulons pas laisser ce trésor. Alors viens écouter, mon Dieu, la prière sincère de cette personne. Peut-être
qui se rend compte que malgré le fait qu'elle entendait qu'il faut avoir le Saint-Esprit, elle négligeait. Même si ce n'est qu'une seule personne qui a compris cela, mon Dieu, c'est déjà en passe, Saint-Esprit. Alors viens envelopper ce couple, viens envelopper cette femme, enveloppe cet homme, cette jeune célibataire, Seigneur. Cet homme célibataire, là où ils sont en ce moment, ils t'appellent. Invite le Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Il vous écoute. Demandez au Saint-Esprit de vous envahir. Demandez au Saint-Esprit, viens, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas décider seul, Seigneur. Peut-être vous avez pris plusieurs décisions qui vous ont perdu, plusieurs décisions qui vous ont semé dans la confusion, au point même de douter lorsqu'on parle d'amour, de mariage. Mais le Saint-Esprit est le garant de la félicité sentimentale. Il vous conduira dans toute la vérité. Et cela concerne aussi la vie sentimentale. Alors là où vous êtes, invitez-le maintenant au nom de Jésus. Fatigué d'espérer, de tomber et en vain tenter. Une voix j'ai entendue, une voix j'ai entendue. Je ferai de ton désert un jardin. Oh, puis je t'ai trouvé. Ma soif a été étanchée. Je te dois tant. Je te dois tant. Tu as fait de mon désert un jardin. Dis-lui, enlace-moi. Enlace-moi. Avec toi j'irai. Avec toi j'irai. Sur l'autel. Sur l'autel. Lutter, sacrifier. Lutter, sacrifier. Vaincre, recommencer. Vaincre et recommencer. Demandez au Saint-Esprit, enlace-moi. Enlace-moi. Avec toi j'irai. Avec toi j'irai. Sur l'autel. Sur l'autel. Lutter. Lutter, sacrifier. Vaincre, recommencer. Vaincre et recommencer. Ô Saint-Esprit, Esprit d'amour, viens conduire cette personne, viens illuminer cette personne, viens diriger cet homme, cette femme, mon Dieu. Viens unir ce couple, Seigneur. Viens préparer ce célibataire. Cette personne, mon Dieu, qui a déjà reçu ta présence. Alors prépare pour lui une femme de Dieu. Prépare pour elle un homme de Dieu, Seigneur. Cette personne qui n'a pas encore reçu, alors qu'elle reçoive au nom du Seigneur Jésus, afin qu'il soit guidé par toi, qu'elle soit guidée par toi. C'est cette bénédiction, Seigneur. Et que ta présence fortifie ce couple, mon Dieu. Peu importe les problèmes qu'il y a pu avoir, mais que ton esprit leur donne sagesse, intelligence, ouvre leurs yeux, réveille leur conscience spirituelle en relation à leurs attitudes, Seigneur, et viens bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous déterminons, et tous ceux qui reçoivent, dites Amen et grâce à Dieu. Amen.